Alors avant de commencer la formation à proprement parler, on va essayer de dégrossir un petit peu les connaissances que l'on peut avoir de JavaScript. En particulier, on va s'attacher à ses origines, comment il est né, ce qui va permettre ensuite de mieux comprendre et de mieux appréhender les principaux reproches que l'on peut faire à JavaScript, et en particulier le principal, qui est le manque de compatibilité entre navigateurs. Donc pour ça, on va se rendre sur la page Wikipédia de JavaScript, qui apporte beaucoup d'informations assez pertinentes. Toutes ne seront pas forcément utiles, en tout cas ne sont pas utiles à ce stade de la formation, mais déjà il y a certains concepts qui sont importants. Donc JavaScript ne doit pas être confondu avec Java. Bien qu'il y ait des ressemblances entre les deux, et bien que la confusion ait été volontaire de la part de Netscape, JavaScript et Java sont deux langages totalement différents et n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc JavaScript est un langage de script. Qu'est-ce que ça veut dire un langage de script ? Ça veut dire que JavaScript ne peut pas être utilisé tout seul en tant que tel. Il va être obligatoirement intégré dans un environnement. Alors pour notre formation, l'environnement, ça va être le navigateur, puisque c'est la principale utilisation de JavaScript, c'est dans le cadre d'un navigateur et d'une page Internet. Mais il peut y avoir beaucoup d'autres environnements pour utiliser JavaScript. On peut penser par exemple à toutes les suites d'Adobe qui intègrent des versions de JavaScript, donc que ce soit ActionScript pour Flash ou le scripting dans Photoshop, dans les fichiers PDF, etc. Donc JavaScript peut être utilisé dans différents environnements. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est l'environnement de la page Internet. Mais c'est un langage de script orienté objet. Alors ça fait souvent un peu bondir les adeptes de la programmation orientée objet, je dirais classique, telle qu'on la connaît par exemple en Java, voire en PHP dans sa version objet. Mais c'est réellement un langage orienté objet, avec cette petite différence, c'est qu'il est l'un des seuls à être orienté objet à prototype. C'est un langage orienté objet par prototype, est légèrement différent de ce qu'on peut concevoir et de ce que l'on connaît habituellement de la programmation orientée objet. Mais on reviendra sur tous ces points lorsqu'on commencera à faire un peu de programmation orientée objet avec JavaScript. La naissance de JavaScript, c'est 1995, donc le langage créé par Brendan Eich. Donc dans le cadre de la formation, c'est plus anecdotique, mais bon, pour la culture personnelle, ça peut être intéressant. Mais surtout pour le compte de Netscape Communication. Ça, c'est important, parce que le JavaScript est né pour Netscape. Et 95, si on replace dans le contexte, 95 est ce qu'on a appelé la guerre des navigateurs, donc entre Netscape et Microsoft. Et donc cette guerre des navigateurs, pour la conquête du marché des navigateurs Internet, ça a été une période très compliquée. Et donc chacun a voulu développer des fonctionnalités particulières, un peu originales. Et donc ça a été le cas pour Netscape, qui a sorti la première version de JavaScript, donc en 95. Donc ce JavaScript, par la suite, était pris en compte par des organismes de normalisation et de standardisation, donc en particulier l'ECMA. Et JavaScript aujourd'hui répond à la norme ECMA 262, mais à la base c'est bien un langage propriétaire Netscape. Et donc propriétaire Netscape, ça veut dire que Internet Explorer a dû répondre à cette offre, parce que JavaScript dès le début était assez bien reçu par les développeurs. Et donc Internet Explorer a implémenté quant à lui sa propre version du langage, puisqu'il ne pouvait pas réutiliser JavaScript, qui était un langage propriétaire, donc il a implémenté ce qu'on appelait JScript. Alors ce qui est important, c'est qu'au-delà du fait que ce soit deux langages sensiblement différents, bien qu'ils fassent la même chose, la philosophie de Microsoft a été de pouvoir intégrer JScript dans différents environnements, à la fois de ses langages de programmation et de ses logiciels. Donc comme on pourra le voir par la suite avec JavaScript qui est intégré dans d'autres logiciels, Microsoft a dès le début envisagé son langage de script comme intégré dans différents environnements. C'est pour ça que pour Microsoft, ce qu'on appelle le JavaScript est divisé en deux grosses parties, le noyau JavaScript, le core JavaScript, et une autre partie qui va être spécifique à l'environnement dans lequel il va travailler. Alors cette dissociation est vraie pour les autres navigateurs, mais beaucoup moins importante, et en particulier les moteurs de rendu, les moteurs d'interprétation sont les mêmes pour les autres navigateurs, alors qu'ils sont différents. Il y a deux moteurs de rendu différents pour Internet Explorer, qui va expliquer donc à la fois les incompatibilités, parce que le JScript va devoir implémenter des fonctionnalités qui ne seront pas utiles au navigateur, ou alors qui seront utiles au navigateur, mais aussi à d'autres interfaces, et donc ce ne seront pas exactement les mêmes instances ou les mêmes fonctions qui seront développées pour JScript. Ça va aussi expliquer par la suite des problèmes, mais on y reviendra au niveau de la gestion de la mémoire. Donc voilà, cet historique rapide va vous permettre de comprendre pourquoi il y a deux versions que l'on peut considérer comme différentes de JavaScript pour Internet Explorer et globalement pour les autres navigateurs, pourquoi ces différences d'interprétation et pourquoi ce manque de compatibilité. Ensuite, donc, la mise en œuvre, les concepts Hello World, etc., on y reviendra plus en détail ultérieurement.
Mais ici, l'utilisation de JavaScript, donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, principalement dans une page web puisque c'est vraiment son environnement de prédilection, mais on peut lui retrouver dans beaucoup d'autres environnements, en particulier sur un serveur web, dans ActionScript, dans Photoshop, Illustrator, PDF. Alors on peut le retrouver aussi dans les extensions de Firefox et de Thunderbird, c'est-à-dire que la suite logicielle Mozilla a une version de JavaScript qui est destinée, par exemple pour Firefox, aux documents HTML, mais un autre environnement JavaScript qui est plus global, qui va permettre de créer ce qu'on appelle donc les extensions. On découvrira d'autres plus tard. Et donc il y a 2 possibilités d'utilisation de JavaScript au sein de Firefox. Dans le cadre de cette formation, encore une fois, c'est vraiment le navigateur web et la page web qui sont importants. Donc on retrouve aussi JavaScript dans la programmation graphique, donc Max, MSP, et dans différents autres logiciels, OpenOffice, etc. Ou, et ça c'est moins connu, mais ça existe aussi, dans le shell de Windows. Donc on peut JavaScript dans ce cadre-là est disponible via une console utilisateur de Windows. Donc voilà pour ce rapide survol de JavaScript. On va bien sûr rentrer plus en détail dans toutes ces notions au fur et à mesure de la formation, mais ce petit rappel permet de recadrer les choses et permet de bien comprendre où est-ce qu'on va et de quoi exactement on parle.